La Fondation Agir contre l'exclusion, merci Monsieur le maire, dirigée par l'ancien Premier ministre Monsieur Castex, n'appellerait pas grande remarque si cette association n'avait pas le passif qu'elle a. La Cour des comptes, que vous avez cité abondamment depuis le début de cette séance, a étudié les comptes de cette fondation entre 2013 et 2017 et y a pointé de nombreuses anomalies. Sont pointés les contrôles quasi inexistants, les comptes maquillés et la disparition de la frontière entre le désintéressement et l'intérêt lucratif. En d'autres termes, la Fondation contre l'exclusion permettrait à quelques grandes sociétés de communiquer sur de bonnes actions à peu de frais. Je vous cite quelques passages du rapport. Les magistrats s'étonnent que certaines fondations abritées sous la face n'aient qu'un lointain rapport avec l'exclusion, même au sens large. L'une d'elles entend ainsi mettre en œuvre un modèle de musique équitable en Afrique avec la création d'une plateforme digitale collaborative et une cité de la musique à Abidjan. La Cour révèle également que la FAS mêle ses comptes et ceux des fondations abritées. Alors, si la pratique est légale, elle a, selon les magistrats, je cite, pour effet sur les exercices contrôlés de masquer la réalité de la situation financière de la fondation abritante. Or, évidemment, les rapporteurs ont découvert que la FAS cumulait de grosses pertes et d'énormes anomalies. La fondation a ainsi puisé dans le fonds constitué lors de sa création, pratique totalement interdite, et a conduit les magistrats à demander la reconstitution de ces fonds dans les plus brefs délais, sans quoi, je cite également, il appartiendra au ministère de l'Intérieur d'engager la procédure de dissolution de la Fondation. Le rapport se conclut par la non-conformité, décision aussi rare que grave, puisqu'elle devrait coûter à l'institution sa reconnaissance d'utilité publique. Pour résumer, cette affaire compte 3 procédures lourdes en cours, une enquête judiciaire préliminaire, une enquête réglementaire de la part du Haut Conseil du Commissariat aux comptes et au moins une enquête administrative de la part de Bercy, sans compter cette décision de non-conformité de la Cour des comptes. Nous vous invitons par ailleurs à lire 2 articles du journal Marianne. Le premier du 21 novembre 2019 intitulé « La machine à arroser les copains », révélation sur la Fondation Agir contre l'exclusion, et un second article du 17 juillet 2021 intitulé « La FAS, cette drôle de fondation qui défie la légalité ». Vous comprendrez, Monsieur le Président, que face à ce rapport extrêmement négatif de la Cour des comptes, qu'avec les enquêtes diligentées et les articles que je vous ai cités, nous ne pouvons voter ce rapport en l'état et nous vous demandons le retrait de ce rapport. Je vous remercie. Monsieur Alizio, tout ce que vous dites est vrai. Donc là-bas, il n'y a pas de débat là-dessus.